Belle bonjour, c'est Mélie. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne La vie est belle en vert. Hey, it's me. En ce moment, vous me voyez souvent en noir. Je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais à chaque fois que je filme, je suis en noir. Alors que le noir, c'est une couleur que je porte vraiment très peu. Je porte toujours des vêtements très colorés. Mais comme je vous l'ai dit dernièrement, moi, cette saison d'automne, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Vraiment, je suis pas très bien. En général, la façon dont je suis habillée, ça reflète un peu mon énergie, on va dire. Et là, franchement, j'ai pas une énergie des plus lumineuses. Voilà. Voilà. Mon énergie, elle est comme le temps. D'ailleurs, on maque les boucles d'oreilles. On garde une petite touche de fantaisie, mais franchement, c'est complicado. Complicado. Vraiment, moi, le manque de lumière, la pluie. Moi, je vous l'ai dit, je suis une fille du soleil, je suis née au soleil, j'ai grandi au soleil, et vraiment, c'est vital pour moi. Enfin bon, j'espère qu'en tout cas, quand je vous fais mes vidéos, vous ressentez les bonnes vibes parce que l'intention est là, en tout cas. On reste positif et on continue de voir le verre à moitié plein. D'ailleurs, en parlant de verre, le vôtre, vous le voyez plutôt à moitié plein ou à moitié vide? Dites-le moi en commentaire, ça permettra encore une fois d'apprendre à nous connaître. Moi, étant de nature optimiste, je le vois toujours à moitié plein. J'ai tendance à chercher et à voir le bon dans n'importe quelle situation. Pour la vidéo du jour, une fois n'est pas coutume, je t'emmène en balade avec moi en jardinerie. Oui, un petit jardinerie tour. Aujourd'hui, j'ai visité 2 jardineries, du moins 3. Mais la troisième, il n'y avait rien d'intéressant, donc je n'ai pas filmé. J'ai visité Truffaut à Saint-Fargeau-Ponthierry et Jardiland à Villabé. La raison de mes petites visites en jardinerie était que je n'avais plus d'eau osmosée. Donc j'ai été faire le plein, donc c'était l'occasion, et j'ai déniché 2 petites pépites. Vraiment, je suis très contente. Regarde. Il est vraiment beau ce poinsettia. Alors vraiment, je ne sais pas si les poinsettias, on arrive à les cultiver en dehors de la période de Noël, donc la période hivernale. Mais je vais essayer, je vais me renseigner, je vais voir ce qu'il est possible de faire pour les maintenir parce que celui-ci il est vraiment très beau, j'en avais jamais acheté. Mais dans mon imaginaire, c'est une plante qui ne survit pas en dehors de l'hiver ou dans nos intérieurs. En tout cas, je ne la connais pas. Donc, on va voir ce que ça va donner. Elle est magnifique. J'ai vraiment craqué. Moi, de toute façon, dès qu'il y a des variégations blanches, I'm here. Je suis là, j'adore. Et mon petit syngonium, je ne savais pas lequel c'était, mais je ne sais pas quel est ce syngonium. Je ne sais pas. Je sais juste qu'il est magnifique. Team Syngonium!
Jardiland. Bon, je me suis dit que vu que j'achète le voile d'hivernage pour mon magnolia, tant qu'à faire, autant prendre ce poinsettia qui m'a tapé dans l'œil. Il est vraiment de toute beauté. I love it. Regarde, t'as vu ma nouvelle plante? Doudou, Oui, t'aimes bien? oui. Attends, je vais faire un câlin. Comment tu veux lui faire un câlin? C'est pas bon, tiens. Comment ça sent pas bon? Y a pas d'odeur. T'aimes bien? Il a fait un odeur, regarde. Ça sent quoi comme odeur? Ça sent pas bon, mais ça sent un peu bon. Oh, ça sent mauvais, il y a du caca. Oh, allez, c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience avec les cyarides, dit les moucherons de terreau. Et je vous donnerai mon astuce infaillible pour en venir à bout. Si vous avez des plantes et que vous ne connaissez pas les cyarides,
Lucky you. Vous êtes des chanceux. Parce que vraiment, ces bêtes, elles m'ont rendu folle. Elles m'ont rendu folle. Alors, les Ciarides, c'est ça. Je vous mets également le cycle de vie de la Ciaride. Alors, ces petits moucherons noirs sont attirés par les sols humides. Et en fait, on les ramène de jardinerie, notamment quand on acquiert des nouvelles plantes. Elles sont dans le terreau, souvent, où elles ont pondu des œufs. Ou quand on achète du terreau. Les terreaux dans les sacs, ils peuvent être infestés de Ciarides. La problématique étant qu'on ne peut pas le savoir avant, ou de toute façon, en jardinerie, on les voit virevolter dans les plantes. Donc des fois, c'est quasi mission impossible de ne pas en rapporter chez soi. Donc en général, quand on en voit un, c'est que la populace, elle est là, elle est déjà bien établie. Parce qu'ils pondent à une vitesse folle, vraiment. Et moi, tous mes pots étaient infestés. Tous mes pots étaient infestés. J'ai retrouvé des archives sur YouTube qui datent de septembre 2021, mais ça faisait déjà depuis quelques semaines. Je tentais de lutter tant bien que mal avec ces Ciarides. J'ai essayé toutes les solutions trouvées sur Internet. J'ai rempoté, donc je vous dis pas les sous jetés par la fenêtre, parce que rempoter, à un moment donné, ça fait un petit coup quand même. J'ai utilisé les allumettes qu'on craque et qu'on plante dans le substrat. J'ai mis du sable. Donc effectivement, le sable, c'est efficace parce qu'elles ne peuvent pas pondre, elles finissent par s'étouffer. Donc c'est chouette. Donc oui, c'est efficace sur le développement des Ciarides. Mais la problématique, c'est que le sable asphyxie le substrat et asphyxie les racines des plantes. Il se colle aux racines des plantes et elles finissent par mourir. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Que nos plantes meurent, non, on ne veut pas ça. On veut tuer les Ciarides, mais on ne veut pas faire crever nos plantes. Donc le sable, on oublie. J'ai également testé la terre de diatomée. C'est bien, c'était bien. Mais ma problématique, c'est que moi, j'arrose par le haut. Et la terre de diatomée doit rester sèche. Donc vous la posez au-dessus du terreau. Pour moi, c'est pas possible, parce que ça n'allait pas avec mon mode de culture. Puisque j'arrose par le haut et ensuite je laisse remonter, etc. Mais il faut arroser tout le temps par le bas et quand bien même je trouve que ça finit par devenir humide, donc ce moyen de traitement perd de ses propriétés. Et oui aussi, j'avais des stickers jaunes partout. Donc oui, effectivement, les stickers jaunes c'est efficace. J'en avais partout, j'en avais mis à la verticale, j'en avais mis carrément sur le substrat pour choper les moucherons, les larves et les moucherons qui voleraient. Mais franchement, c'est laid parce qu'on voit tous ces petits moucherons dégueulasses collés sur les stickers jaunes et c'est pas beau. J'adore le jaune, c'est ma couleur préférée, mais avoir des stickers jaunes partout dans mes plantes, c'est pas esthétique du tout. Donc, et puis voir des moucherons, je trouve que ça fait pas propre, c'est pas beau, c'est pas clean. Coucou, c'est l'Amélie du montage. J'étais en train de monter parce qu'ici, comme je filme quand je peux et je monte quand je peux, je me rends compte que j'ai oublié d'indiquer que j'ai également testé le fait de laisser sécher mes substrats, donc plus que la normale, donc déjà que j'arrose très peu mes plantes, là j'ai vraiment laissé sécher davantage. La problématique c'est que les racines de mes plantes finissaient par sécher, par manque d'eau. Déjà que j'arrosais peu et en plus ça ne fonctionnait pas sur les moucherons parce que ils ont beau dire de laisser sécher et qu'ils finissent par mourir, les larves finissent par mourir et en fait non, elles meurent pas. Moi je trouvais que ça repartait encore de plus belle, donc bon, bref, ça c'est mon expérience perso. Et j'ai oublié d'indiquer que j'ai utilisé des nématodes. Et oui, en plus j'ai récupéré les vidéos donc je te les mets juste là maintenant. Donc oui, j'ai utilisé des nématodes. Je reste encore mitigée sur l'efficacité parce qu'en fait, il faudrait les utiliser encore et encore et encore pour vraiment en venir à bout et casser le cycle de la Ciaride.
Sauf que ça a un coût quand même. On va pas se le cacher. Donc, pour moi, c'était pas une solution pérenne. Voilà, j'avais ça à dire. Donc, si tu galères avec les moucherons de terreau, si tu galères avec les sciarides et que tu ne sais pas comment t'en débarrasser, il y a une solution. C'est celle-ci. Ce produit, oui. Alors moi, je l'ai plus dans la bouteille parce que j'ai cassé ma bouteille, donc je l'ai mis là-dedans, dans mon petit pulvérisateur vert. Ce produit, c'est une pépite. Il est génial. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun sticker jaune et j'avais fait le stock. Merci Amazon. Je n'ai plus aucun sticker jaune dans mes pots. Aucun. À partir du moment où j'ai utilisé ce produit, j'ai retrouvé ma story où j'en parlais qui date de mai 2023. J'utilise ça que j'ai acheté à Jardiland au rayon plantes vertes. Et ben franchement, il est génial. Il est vraiment génial. Donc j'ai un peu de recul pour vous en parler, mais moi ça a été efficace tout de suite. Ce produit, il m'a débarrassé de tous les moucherons de terreau. Et dès que je ramène une plante à la maison et que je vois un petit moucheron, pchit pchit, et je suis débarrassée. C'est un produit naturel et surtout, moi ce que j'ai remarqué c'est que quand on va pulvériser les moucherons, c'est comme ça leur fait comme une colle sur les ailes, je pense. En tout cas ça les colle et ils n'arrivent plus à voler. Donc moi je pulvérise le substrat par-dessus. Et notamment les petits moucherons que je vois voler. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je n'ai plus un moucheron à la maison. Donc, si tu cherches une solution efficace pour te débarrasser de ces satanées bestioles, pour ne pas être vulgaire, je te conseille ce produit. Donc, dis-moi si tu connaissais déjà ce produit et partage-nous ton expérience en commentaire. Et si tu ne le connaissais pas encore et que tu l'as acheté à l'issue de ma vidéo, dis-moi des nouvelles, partage-nous aussi ton expérience. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à mettre ton like, à poser ton tournesol en commentaire et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très belle semaine et te dis à dans d'autres soleils. Mouah. Hey,